Bienvenue au journal de campagne sur Africa 24. À travers des meetings, des concerts, des caravanes ou encore des rencontres de proximité, les 33 candidats à l'élection présidentielle continuent de sillonner le Bénin à la conquête des suffrages des électeurs. À Togoudo, dans la commune d'Abomey-Calavi, le candidat du Front républicain pour le Bénin est allé présenter son projet de société. Pour Marcel de Souza, l'agriculture et l'emploi sont des priorités. Notre envoyé spécial Mokhtar Bari l'a suivi pour vous. Avec son slogan « Surgir et agir », Marcel de Souza continue de solliciter les suffrages des électeurs dans les départements de l'Atlantique et du littoral. À Togoudo, dans la commune d'Abomey-Calavi, ce mercredi, le candidat du Front républicain pour le Bénin a mis un accent sur la nécessité de changer de paradigme dans la gestion des affaires d'État. Le prétendant au fauteuil présidentiel a demandé aux populations de cette localité de faire le choix de la raison pour le développement socio-économique du Bénin. Nous avons dit que nous allons développer en plus de la filière coton 3 filières. Nous avons dans le plan de relance du secteur agricole 13 filières, mais depuis 15 ans nous en parlons et jamais nous ne créons une filière en plus de la filière coton. Il s'agit de la filière ananas, la filière anacarde et la filière maïs. Pendant 5 ans, si on arrive à créer ces 3 filières, nous allons créer plus de 100 000 emplois pour les jeunes. Et ce sera le point de départ du recul de la pauvreté. Selon Marcel de Souza, le Bénin ne met pas véritablement à profit les avantages de son accès à la mer. L'ancien ministre, ancien directeur national de la BCEAO, dit vouloir mettre à profit ses connaissances des grandes stratégies macroéconomiques pour le développement du Bénin. Je suis un éléphant. Et l'éléphant, dans notre dialecte, on dit « quiconque suit l'éléphant ne se trompera jamais ». Quiconque veut de l'eau potable, de l'eau pure, et suit les traces de l'éléphant, il va toujours à la bonne rivière. Suivez-moi et vous ne vous tromperez jamais de chemin. Les jeunes et les femmes constituent des priorités pour le candidat Marcel de Souza. Il compte mettre en place des mécanismes pour allouer des crédits aux femmes, mais surtout aux jeunes, afin de promouvoir l'auto-emploi. À l'université d'Abomey-Calavi, il était question avec le candidat Lionel Zinsou d'unité et de cohésion nationale. Le candidat de la coalition au pouvoir veut promouvoir un enseignement supérieur de qualité, adapté aux besoins de l'emploi. Pour le compte de sa 6e journée de campagne, le candidat de l'Alliance républicaine est allé échanger avec les enseignants et étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, la plus grande du Bénin. À cette occasion, Lionel Zinsou, candidat de la coalition au pouvoir, a exposé son ambition pour développer un enseignement supérieur de qualité. J'aime cette idée d'unité. Même des gens qui peuvent avoir des convictions différentes, ils sont là. Même des gens qui ont des positions différentes à l'université, ils sont là, ensemble. L'éducation de la jeunesse béninoise occupe une place de choix dans le projet de société du candidat Lionel Zinsou. Cette rencontre d'échange avec les étudiants de l'université publique d'Abomey-Calavi a permis aux différents responsables des mouvements syndicaux et estudiantins de présenter leurs doléances aux candidats de la coalition FCBE, PRD, RB. Votre génération a des droits. Elle a le droit d'avoir une université qui fonctionne dans l'excellence. Votre génération a le droit de dire « Faisons non seulement une vision 2023, faisons une vision de génération. » Et je vous entends bien. Vous voulez une université moderne. Je veux une université moderne. La solidarité nationale et le renforcement des institutions financières constituent pour Lionel Zinsou la formule du Bénin gagnant qui permettra de résoudre les problèmes de l'emploi des jeunes. Lionel Zinsou, candidat à l'élection présidentielle, entend aussi prendre des mesures pour l'autonomisation des centres universitaires publics s'il est élu au soir du 6 mars 2016. Daniel Eda était quant à lui dans le département du Mono où il a parcouru les localités de Komé, Bopa, Lokossa et Koulékamé. Le candidat à l'élection présidentielle veut promouvoir une nouvelle politique basée sur la bonne gestion des ressources de l'État. Candidat à l'élection du 6 mars 2016, Daniel Eda veut remporter l'élection présidentielle dans le département du Mono, à 72 km de Cotonou. Le prétendant au fauteuil présidentiel est allé à la rencontre des populations de Komé, Pétou, Bopa et Lokossa. Dans le Mono, la pêche représente l'une des activités les plus pratiquées.
Avec le développement du phénomène des taxi-motos à la base de l'exode rural, Daniel Eda entend promouvoir la modernisation du secteur de la pêche. Aucune maman du Bénin ou de Bopa n'envoie son enfant à l'école, ne prie pour son enfant pour qu'il devienne étudiant. Et aucun candidat à l'élection présidentielle ne va souhaiter que dans sa famille, il y ait quelqu'un qui soit étudiant. Alors pourquoi souhaiter ça pour les autres? C'est ce que j'ai échangé avec nos mamans, avec nos papas, avec les jeunes de Bopa. Et je leur ai dit à eux tous, il fera beau. Nous ferons ce que nous avons promis parce que nous sommes jeunes, nous sommes plus proches d'eux et on n'a pas le droit de les trahir. Pour Daniel Eda, le Bénin a des ressources nécessaires pour exporter dans les pays de la sous-région les produits issus de la pêche. Mais tout ceci passera selon le candidat par la promotion d'une pêche responsable. Il y a des gens, quelques privilégiés qui ont décidé d'ériger des Acadias en privant la majorité de leur activité, ce qui leur permet de vivre. Les populations de Bopa souhaitent que nous puissions remédier à tout ça quand nous serons là le 6 avril 2016 avec leur soutien. Daniel Eda fait de la lutte contre la corruption l'une des conditions majeures pour le développement du Bénin. L'indépendance énergétique fait également partie des priorités du candidat. Le chantre de la nouvelle conscience, Pascal Irénée Koupaki, est allé au contact des populations d'Aklankpa dans la commune de Glazoué. Occasion pour le candidat de rassurer les citoyens par rapport à la distribution des cartes d'électeurs qui tarde encore dans cette localité. Pascal Irénée Koupaki poursuit en grande pompe sa campagne électorale en vue de la présidentielle du 6 mars prochain. Il s'est rendu dans la localité d'Aklankpa, dans la commune de Glazoué, à quelques 200 km de Cotonou, afin de partager avec ses militants et sympathisants sa nouvelle vision du changement. Une vision qui va porter le Bénin prospère, espéré de tous. Bien, et vous avez dit que je suis le mécano en chef. C'est bien ça. Je vous confirme que je serai le mécanicien en chef à partir du 6 mars 2016 et que je vais ouvrir le garage le 6 avril 2016. Pascal Irénée Koupaki a également profité de cette descente dans la commune de Glazoué pour galvaniser et rassurer ses troupes quant à la mise à disposition des cartes d'électeurs. Il a par ailleurs sensibilisé les populations de cette localité à rester près des responsables pour entrer en possession de leurs cartes d'électeurs une fois qu'elles seront disponibles. On fait semblant de travailler. Eh bien, on va commencer vraiment à travailler pour la paix de tout le Bénin, pour l'union des fils du Bénin. Le travail pour tous ceux qui veulent travailler. Les femmes auront la paix, les hommes auront la paix, les paysans auront la paix, les étudiants auront la paix. Donc voilà le message que j'ai pour vous, en espérant que le 6 mars 2016, vous voterez le jaune. Devant les jours de campagne qui s'annoncent de plus en plus denses, la vague jaune de Pascal Irénée Koupaki, chantre de la nouvelle conscience, poursuit sa randonnée dans les villes et villages du Bénin afin de drainer derrière lui un électorat fort. C'est la fin de ce journal de campagne que nous vous remercions d'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.